J'ai eu une relation secrète avec ma mère, et cela a presque détruit toute ma famille. Je m'appelle James, et je sais ce que vous devez penser. C'est tordu et malsain, mais cette histoire ne se résume pas aux seules apparences. J'ai grandi dans une famille classique, et j'ai eu une enfance heureuse. Il n'y avait que maman, papa et moi. Je n'ai jamais eu de frères et sœurs, de tantes ou oncles. C'était une petite famille, mais j'aimais ça. Nous avions une belle maison avec une grande cour, et je jouais dehors tous les jours. J'avais même un chien et une clôture blanche. Ce que je veux dire, c'est que tout dans ma vie était typique et ordinaire. Je n'ai subi aucun traumatisme et je n'ai certainement pas été maltraité ou abusé. Mes parents étaient des gens gentils et travailleurs, et pendant un certain temps, tout semblait absolument parfait. C'était jusqu'à ce que maman et papa commencent à se disputer. Ça n'a pas commencé de manière spectaculaire. Ils se chamaillent au début pour les plus petites choses. Ça a changé si lentement que je n'ai même pas réalisé que ça devenait de pire en pire, jusqu'à ce qu'ils commencent à se crier dessus devant moi. C'est devenu si exécrable. Ils disaient des choses blessantes l'un sur l'autre et mon père a même accusé ma mère de le tromper. Ils ont essayé de faire en sorte que ça marche tant de fois. Ils sont allés à la thérapie de couple, à des retraites spirituelles et même à une seconde lune de miel. Rien ne semblait marcher. Mais finalement, ils ont décidé de divorcer. À ce moment-là, j'étais au lycée et honnêtement, j'étais soulagé que toutes les disputes se terminent. Le divorce n'a pas été agréable non plus. Ils se sont battus pour des petits détails juste pour s'embêter. Mais ils se sont aussi battus pour savoir qui aurait ma garde. Le juge a décidé de la garde conjointe et j'ai commencé à faire des allers-retours entre leur maison chaque semaine. C'était ennuyeux, mais c'était beaucoup plus paisible. Alors je l'ai accepté et j'ai essayé d'en tirer le meilleur parti. Quelques années ont passé, les choses suivant leur cours comme d'habitude jusqu'à ce que mon père rencontre une femme beaucoup plus jeune. J'avais alors 18 ans et je vivais à la maison tout en allant à l'université. Il me semblait que c'était une bonne idée d'économiser de l'argent et de rester près de ma famille. Carla avait 10 ans de plus que moi. Cela signifie qu'elle avait 15 ans de moins que mon père. Elle était plus proche de mon âge que de celui de mon père, ce qui était si étrange pour moi. Je voulais quand même que mon père soit heureux, alors j'ai accepté qu'il sorte avec cette fille et j'ai essayé de m'entendre avec elle. Elle était en fait vraiment cool et gentille. Nous avons semblé nous entendre presque immédiatement. Elle adorait regarder des films, alors quand j'étais à la maison, papa, Carla et moi, nous asseyions ensemble dans le salon et prenions un film pour nous rapprocher. Il n'a pas fallu longtemps pour que papa et Carla se marient. Ma mère était tellement en colère, et bien sûr n'est pas allée au mariage. Je pense que papa lui a envoyé une invitation juste pour la contrarier. J'ai essayé de rester en dehors de leur chamaillerie, mais ils n'ont pas cessé de m'y attirer. Malgré tout le cirque, Carla et mon père sont devenus mari et femme. Carla est donc devenue officiellement ma belle-mère. C'était tellement bizarre car elle n'était pas assez âgée pour ça. Carla est devenue mon amie et ma confidente en peu de temps. Quand papa et maman se disputaient, c'est elle qui me donnait des conseils pour rester en dehors de tout ça. Elle me donnait aussi des conseils sur des relations amoureuses. Ce que j'essaie de dire, c'est que nous avons passé beaucoup de temps à parler. Au début, c'était parfaitement normal et innocent. Nous étions juste une mère et son fils, ou une belle-mère et son beau-fils. Je l'ai toujours trouvée mignonne, mais je ne voulais pas embêter la femme de mon père. C'était trop. Mais ensuite, mon père a commencé à voyager beaucoup. Il a trouvé un nouveau travail plus rémunérateur que le précédent. Cela signifie que Carla et moi passions le même temps ensemble, mais maintenant, nous n'étions plus que tous les deux dans la maison. Un soir, nous nous sommes saoulés. C'était censé être innocent et amusant, mais l'alcool rendait les choses étranges. On a fini par s'embrasser et on a passé la nuit ensemble. C'était l'expérience la plus incroyable de ma vie. Quand je me suis réveillé le matin, déjà sobre, j'ai réalisé que j'avais fait une énorme erreur. C'était la femme de mon père et ma belle-mère. Nous nous sommes assis et nous en avons parlé pendant un long moment. Que ferions-nous ensuite? C'était la question que nous nous posions sans cesse. Nous savions à quel point c'était mal, mais aucun de nous ne voulait perdre ce que nous avions ressenti la veille. Nous avions une connexion fantastique entre nous et pendant un certain temps, nous avons continué à nous voir. Nous nous fréquentions dans le dos de papa et nous passions encore plus de temps ensemble quand il n'était pas là. J'étais si heureux chaque fois qu'il partait pour ses voyages. Mais Carla et moi nous sentions tellement coupables parce que nous aimions vraiment mon père. Elle n'arrêtait pas de me dire qu'il ne méritait pas d'être trahi de cette façon, qu'elle était horrible. Je me sentais comme un fils terrible. Papa nous faisait tellement confiance à tous les deux et c'est comme ça que nous l'avons remercié. À la fin, nous ne pouvons plus supporter la culpabilité. Même si nous nous aimions bien, nous avons décidé qu'il valait mieux que nous prenions des chemins séparés. J'ai dit à papa que j'avais décidé qu'il valait mieux que je vive sur le campus à partir de maintenant. Il était triste de ma décision, mais il a accepté. Carla, pour autant que je sache, n'a plus jamais trompé papa.
J'ai fini par rencontrer une fille extraordinaire de mon âge et je suis tombé follement amoureux d'elle. Alors tout s'est bien passé. Papa ne saura jamais ce que sa femme et moi avons fait dans son dos. C'est mieux comme ça. Merci d'avoir regardé. Avez-vous déjà menti pour éviter de blesser quelqu'un que vous aimez? Et n'oubliez pas de vous abonner et de regarder les autres vidéos de la chaîne.